Monsieur Montillot, mes chers collègues. J'ai vu qu'à l'occasion de la présentation de cette délibération, nous a été fait une présentation de la requalification des mailles et de la courlée verte. Je pense qu'on aurait pu en avoir un petit mot avant et être prévenu, même si je comprends bien que c'est un projet métropolitain, il n'y a pas de souci. J'espère simplement qu'il y aura un comité de suivi de la ville, voilà, à ce sujet-là. Donc pour en venir au thème de cette délibération, nous est présenté ce soir le protocole d'objectifs pour la restructuration et l'extension du centre commercial Place d'Arc. C'est une bonne nouvelle pour nous en tout cas, car nous saisissons l'opportunité de pouvoir échanger et même proposer sur un projet qui n'est pas déjà ficelé et verrouillé. Je crois que nous sommes toutes et tous d'accord pour dire que ce centre commercial a plus que mal vieilli, et c'est un euphémisme même pas doux que de le dire, car il ressemble plus à une verrue posée entre la gare et la rue de la République qu'à un centre commercial digne de ce nom. Dans tous nos projets municipaux, nous avions chacun ciblé, pointé, qu'il fallait vraiment repenser complètement tant ce centre commercial que ses abords et la circulation. Nous avons pris connaissance de ce projet avec attention. Bien évidemment, nous allons y donner notre approbation, mais une approbation vigilante, car nous avons des questions et questionnements à ce stade quant à ce projet. Tout d'abord, concernant l'extension commerciale de 8500 m² de surface commerciale, tant pour Carrefour que pour la société Carmila, et donc l'agrandissement ou ouverture de nouvelles enseignes commerciales. Vous le savez dorénavant, nombre d'enseignes commerciales se restructurent sous l'effet conjugué de la crise Covid, mais aussi avec l'impact sur l'inflation du conflit russo-ukrainien. Aussi, ces enseignes regroupent leurs magasins sur un ou deux centres commerciaux, plutôt que d'avoir un magasin présent sur tous les centres qui existent et existaient à ce jour. Il ne faudrait pas que ces enseignes de centre-ville ferment pour se retrouver aspirées par ce futur centre commercial rénové. Et l'équilibre devra être respecté entre un centre-ville attractif, vivant, et ce futur centre commercial pour ne pas nous retrouver avec nombre de magasins fermés en centre-ville. Ensuite, concernant le déplacement du bureau de poste, actuellement situé sur la dalle, nous craignons vraiment que la Poste en profite pour le fermer, sachant que déjà dans ce bureau en particulier, tous les usagers n'ont pas accès à toutes les opérations s'ils ne sont pas possesseurs d'une carte bancaire. Nous l'avions dénoncé en son temps, nous le dénonçons toujours, et je voulais savoir si vous aviez à ce sujet des contacts avec la direction de la Poste, parce que vraiment à ce sujet-là, nous serons extrêmement vigilants. Il ne faut pas que la Poste en profite pour le fermer définitivement, et nous savons très bien quels sont leurs projets aussi. Puis viennent nombre de questions autour du déplacement de la ligne de tram, de certaines lignes de bus, mais également du parc relais vélo, des postes de police municipale, de police des transports et du kiosque TAO. À ce sujet, le kiosque TAO est fermé déjà depuis presque 2 ans. Ce sera sans doute l'occasion de pouvoir en remettre un en service dès que cette restructuration sera faite. Les travaux pour la ligne de tram sont estimés, selon les plans consultés, à 3 trimestres, soit 9 mois. 9 mois donc où la ligne A du tram sera interrompue. Et je voulais savoir, nous voudrions savoir, comment sont envisagés le transport des usagers habituels du tram, où seront situés pendant et après les lignes de bus qui font actuellement station sous la place d'Arc, ainsi que les relais vélos, le kiosque que je viens d'en parler. Et pour le coup, nous avons besoin de savoir où seront placés tous ces éléments. Concernant maintenant le ravitaillement du magasin Carrefour et des camions de 38 tonnes qui quotidiennement viendront livrer, les plans montrent que l'accès pour ces livraisons aura lieu via l'avenue de Paris, entre l'immeuble Prima et l'entrée de la gare SNCF. Et là, tout de même, vous le savez, c'est un point de circulation actuellement plus que complexe, entre traversée des piétons de l'avenue de Paris, passage du tram et ralentissement nombreux selon les horaires d'entrée-sortie des usagers SNCF. Comment vont manœuvrer ces camions de 38 tonnes? L'avenue de Paris sera-t-elle à la fois l'entrée et la sortie de ces camions? Devront-ils faire des marches arrière pour faire leur livraison? Bref, il nous semble que cela risque d'être un point d'alerte quant à la sécurité routière. Une question sur la construction des logements. Combien de logements sont-ils envisagés? De même, y aura-t-il une étude d'impact environnemental réalisée pour la réalisation de ce projet? Enfin, nous apprécions le fait qu'il y aura des études techniques qui confirmeront que la réalisation de ce projet n'entraînera pas un surcoût substantiel remettant en cause l'équilibre financier du projet. 30 millions d'euros, dont la somme maximale de 8 millions d'euros apportée par l'opérateur, ce sont des investissements importants
Et il nous faut veiller en ces contextes de crise à ne pas alourdir la facture des collectivités municipales et métropolitaines. Voilà, mes chers collègues, comme déjà dit, une approbation vigilante avec des points de questionnement importants pour lesquels nous souhaitons des réponses et éclaircissements. Merci.